Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. J'attends que tout le monde nous prenne tout simplement sa place. J'espère que vous allez bien en tout cas. Est-ce que tout le monde va bien? Ah, il y en a qui ne sont pas partis en vacances, j'ai l'impression. Est-ce que tout le monde va bien? Super. Donc bon retour à tous, pour tous ceux qui ont pu partir un petit peu en vacances. Bon retour et donc ça me fait super plaisir en tout cas d'être là. Vous êtes contents d'être là ce matin? On va pouvoir adorer le Seigneur ensemble. Donc je suis content de pouvoir revenir aussi moi-même personnellement à l'église. Je suis passé 3 semaines de vacances. Les 2 premières semaines n'étaient pas vraiment des vacances parce qu'on était en colo avec mon épouse et donc du coup on avait à charge en tout cas de pouvoir apporter la parole de Dieu à des adolescents donc de 14 à 17 ans. Donc c'était une quarantaine d'ados et vraiment Dieu nous a fait grâce parce que vers la fin de la colo, donc du coup on a demandé à des ados si vraiment ils avaient à cœur de donner leur vie à Christ. Et c'était plus d'une vingtaine à lever la main et à ce qu'on puisse prier pour eux et qu'ils donnent leur vie à Jésus. Donc vraiment c'était vraiment bénissant, fatigant et tout ça, mais vraiment bénissant de voir la main de Dieu, de voir Dieu toujours toucher les ados. Et c'est vrai qu'à chaque année, je me dis Seigneur, est-ce que je re-signe pour l'année suivante? Mais quand on voit la gloire de Dieu, quand on voit vraiment que Dieu change encore les vies, eh ben ça nous encourage vraiment à signer toujours en bas de la page. Est-ce que ce matin vous croyez que Dieu est capable de changer des vies? Amen. Et est-ce que vous croyez que Dieu est capable de changer vos vies? Amen. Parce qu'on a toujours tendance à croire que Dieu peut changer la vie des gens, mais on ne se dit pas que Dieu peut aussi changer ma vie. Et même si certains d'entre vous peut-être ont 40 ans de conversion ce matin, mais je veux croire que Jésus est capable de transformer et changer vos vies après 40 années de conversion. Je veux croire qu'il y a encore des choses que Dieu peut améliorer dans vos vies, que Dieu peut transformer dans vos vies et vous rendre des personnes tout simplement meilleures. Est-ce que quelqu'un veut être meilleur ce matin? Je crois que c'est super important de vouloir l'être. Est-ce qu'on peut se tenir ensemble debout? J'ai envie de partager avec vous quelque chose avant de pouvoir commencer la célébration, mais je voudrais juste qu'on soit tous centrés et focus sur Jésus pendant que je vais partager cela avec vous. Vous vous rappelez le tout premier message de Jésus-Christ? La toute première fois que Jésus a parlé devant une foule. C'est un message qui est très connu dans la parole de Dieu, qui se trouve en Matthieu 5, mais qui se reproduit dans Luc 6, etc., etc. Et ce message est appelé le sermon sur la montagne. C'est un jour où Jésus, justement, se met sur une montagne parce que la foule qui est devant lui est beaucoup trop grande. Elle est plus grande que le nombre qu'on est ce matin. Et ce jour-là, en fait, Jésus, et c'est important de voir le ministère de quelqu'un et de se dire comment il a commencé et comment il a fini. Le premier message de Jésus, les premières paroles de Jésus, c'est « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. » Comment se fait-il que le ministère de Jésus commence par « Heureux les pauvres » et se termine sur la croix? Quel lien peut-il y avoir entre cela? Et comment peut-on être heureux et en même temps pauvre? Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit ». Et quand on lit la version Semeur, il est dit « Heureux ceux qui se reconnaissent pauvres spirituellement, car le royaume des cieux leur appartient. » Jésus parlait devant une foule, et dans cette foule, il y avait des gens boiteux, dans cette foule, il y avait des gens qui étaient de mauvaise vie, il y avait des gens qui étaient dans une forme de prostitution, il y avait des gens qui étaient hyper religieux, il y avait des gens qui ne s'attendaient plus à rien du tout, d'autres étaient complètement découragés parce qu'ils étaient sous domination romaine. Plusieurs personnes étaient présentes, et chacune avait une attente ou pas d'attente du tout. Un peu comme nous ce matin, je ne sais pas si on a tous la même attente. Mais l'attente que j'ai, c'est que Jésus transforme. L'attente que j'ai, c'est que Jésus change. L'attente que j'ai, c'est que Jésus libère. L'attente que j'ai, c'est que Jésus fasse ce qu'il avait prévu au milieu de nous. Ça, c'est mon attente à moi. Je ne connais pas ton attente à toi. Mais Jésus dit « Heureux les pauvres ». Hier, j'étais dans une petite réunion en fait, de leaders. Pas forcément des pasteurs, il y avait pas mal de leaders qui étaient là et c'était des gens qui prenaient donc du coup une formation en leadership et ils avaient décidé de pouvoir faire une espèce de réunion et donc les gens ne se connaissaient pas vraiment. En tout cas, moi, je ne connaissais personne et donc du coup, on arrive dans cette réunion de leaders et je me dis, il y a des leaders business, des gens qui ont leurs propres entreprises et qui gagnent beaucoup d'argent. Il y avait des leaders en prise de parole en public, il y avait des leaders en management, il y avait des coachs sportifs, il y avait toutes sortes de leaders. Et à un moment donné, la personne qui dirigeait en tout cas un peu la réunion dit qu'est-ce que chacun d'entre vous pourrait faire pour que dans 2 ans, vous arriviez à obtenir vos objectifs, à atteindre quelque part vos objectifs. Et moi, ce qui m'avait touché, en fait, c'est qu'à ce moment-là,
chaque personne, en fait, a été assez vulnérable. Certains disaient, moi, je dois arrêter de procrastiner. D'autres disaient, je dois arrêter de douter de moi. D'autres disaient, je dois pouvoir, effectivement, avoir de l'estime pour moi. Ils disaient que je devais avoir une meilleure relation avec Dieu pour ceux qui étaient chrétiens. Et chacun, en fait, était assez vulnérable pour dire, qu'est-ce qui leur manquait? Et ma question ce matin, à chacun d'entre nous, c'est, qu'est-ce qui te manque pour ressembler à Jésus-Christ ce matin? Qu'est-ce qui te manque ce matin pour pouvoir être comme Jésus? Qu'est-ce qui te manque ce matin pour pouvoir être comme Christ? Et tout à l'heure, le frère Dan va nous prêcher sur le fait qu'il nous manque vraiment de la maîtrise de soi et de la douceur. Et je crois que chacun, on a une part à gagner dans cette prédication. Mais cependant, Jésus est en train de nous dire ce matin, mais qu'est-ce qui te manque? Et l'encouragement de Jésus ce matin pour chacun d'entre nous, c'est de dire, mais est-ce que tu seras vulnérable? Est-ce que tu es encore malléable? Est-ce que je peux encore te transformer? Est-ce que tu te reconnais aujourd'hui comme pauvre en esprit? Comme pauvre spirituellement? Est-ce que Jésus peut changer ta vie ce matin? Est-ce que Jésus peut faire une œuvre dans ta vie ce matin? Ou est-ce que tu penses que tu es arrivé? Ou est-ce que tu as une attitude de quelqu'un qui est arrivé? Est-ce que tu as une attitude de quelqu'un qui est super chrétien et qui n'a pas besoin de Jésus, qui n'a pas besoin des autres, qui n'a peut-être même pas besoin de cette célébration? Mais est-ce que tu fais partie de ceux de cette foule qui va dire, Seigneur, je veux être vulnérable ce matin. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Dans tout ce que j'ai déjà accompli et ce que je dois encore accomplir, j'ai besoin de toi. Peu importe ce que j'ai pu faire dans ma vie, peu importe ce que j'ai pu réaliser dans ma vie, j'ai besoin de toi. Peu importe si j'ai prêché à des foules, j'ai besoin de toi. Peu importe si j'ai réussi dans mon entreprise, j'ai besoin de toi. Peu importe ce que j'ai pu ouvrir, j'ai besoin de toi. Peu importe ce que j'ai pu faire, j'ai besoin de toi. Est-ce qu'il y a une personne ce matin qui se reconnaît pauvre spirituellement et qui va dire, j'ai besoin de Jésus-Christ? J'ai besoin de Jésus-Christ. Je ne connais pas ta vie et la personne qui est à côté de toi ne connaît pas ta vie non plus et ne connaît pas ta relation avec Dieu. Mais est-ce que ce matin tu es capable de dire encore, j'ai besoin de Jésus-Christ? Ou est-ce que tu es de ceux et de celles qui vont dire, moi je ne mens pas, moi je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Mais peu importe si tu ne mens pas, mais il y a quelque chose dans ta vie, il y a un domaine dans ta vie où tu as besoin de Jésus. Il y en a peut-être qui se mettent en colère et peut-être que toi tu n'as rien par rapport à la colère, mais il y a un domaine dans ta vie où tu as besoin de Jésus. Est-ce que tu reconnais ce matin qu'il existe un domaine dans ma vie où j'ai besoin de Jésus? Est-ce que tu reconnais ce matin que cette célébration, elle est peut-être rien que pour toi? Est-ce que tu reconnais ce matin que Jésus-Christ a programmé ce rendez-vous peut-être uniquement pour toi et qu'il y a une rencontre pour toi à faire avec Jésus ce matin? Est-ce que tu seras assez vulnérable pour dire, moi Seigneur Jésus, peu importe ce que dise ma voisine ou mon voisin, mais moi j'ai besoin de toi, moi je ne suis pas encore arrivé, moi j'ai besoin de Jésus, j'ai besoin de ton esprit, j'ai besoin de cette puissance d'en haut qui est capable de changer littéralement ma vie. On est en train de parler du fruit de l'esprit, les amis. Le fruit, lorsque tu manges un fruit, il y a des bienfaits dans le fruit et tu as besoin de ces bienfaits. Est-ce qu'on est capable, on est conscient que dans chaque fruit, il existe de bonnes choses pour pouvoir, effectivement, au niveau de ta santé, améliorer les choses. Dans le sens où tu peux être sous l'influence du fruit, en fait. Où ton corps peut être sous l'influence d'un fruit. Et à un moment donné, Paul, il va dire que nous devons être remplis de l'esprit, tout comme quelqu'un est rempli de vin. Quelque part, on sait que l'alcool a une influence sur les gens. Et de la même manière que l'alcool a une influence sur les gens, l'Esprit de Dieu peut avoir une influence sur toi. Est-ce que ce matin, quelqu'un a besoin d'être rempli jusqu'à déborder du Saint-Esprit? Parce que je crois que Dieu peut nous remplir pour faire des miracles. Et tout le monde se dit, oui Seigneur, je veux faire des miracles, je veux faire des prodiges. Mais est-ce que quelqu'un veut dire ce matin, j'ai besoin d'être rempli de l'esprit pour changer dans mon caractère, pour changer dans ma personnalité, pour changer en qui je suis profondément, pas pour simplement faire des miracles. Merci Seigneur pour les miracles, mais ce matin, c'est mon cœur qui doit changer, c'est mes pensées qui doivent changer, c'est mon être qui doit changer. Ce matin, Seigneur Dieu, je veux me soumettre à toi pour te laisser transformer et changer ma vie. J'ai envie de terminer avec ça et je vais vous laisser les amis, mais juste pour vous dire que l'un des plus gros fléaux et l'un des plus gros problèmes aujourd'hui, c'est que je me rends compte que très peu de personnes changent. Je vois des gens qui aspirent à changer. Je vois des gens qui reconnaissent qu'elles doivent changer. Mais je vois très peu de personnes faire ce qu'il faut pour changer. Et je vois finalement très peu de personnes changer. Je suis obligé d'être honnête avec vous. Même au niveau de l'église, et je regarde les assemblées, je vois que très peu de personnes changent. Il y a beaucoup de gens qui veulent prendre la parole pour dire aux gens de changer. Il y a beaucoup de gens qui reconnaissent des défauts dans les personnes. Mais il y a très peu de gens qui se disent, Seigneur, moi, je dois changer.
C'est très difficile de voir des gens qui aujourd'hui se disent moi je dois changer. Pourquoi? Parce qu'on a un énorme problème avec l'autorité. On a un énorme problème avec l'autorité. À chaque fois que quelqu'un nous dit de faire quelque chose, on remet en question ce que la personne dit. Mais on a un problème avec l'autorité. Et le problème, c'est qu'on a un problème avec l'autorité de Jésus dans notre vie. On accepte Jésus comme sauveur. On accepte Jésus comme celui qui est mort à la croix pour nous. On accepte Jésus dans ce qu'il est capable de faire pour nous. Mais on refuse Jésus dans ce qu'il nous demande de faire pour être comme lui. Et je voudrais vraiment que quelqu'un se dise ce matin, Seigneur, je veux recevoir ton autorité sur ma vie. Seigneur, je veux recevoir ton autorité sur ma vie. Lorsque je dis, Seigneur, je te couronne roi, ça signifie que tu es mon roi. C'est pas que tu es le roi, mais que tu es mon roi et que tu as autorité et que tu règnes d'abord sur moi. Tu règnes sur la terre et dans les cieux, mais tu règnes d'abord sur mon cœur. Tu règnes d'abord sur ma vie. Est-ce que quelqu'un ce matin veut se soumettre à Jésus-Christ et dire, Seigneur, tu es mon roi. Tu es celui qui doit régner sur mon cœur et dans mes pensées, Seigneur Jésus. Alors, est-ce qu'on peut prier simplement ensemble? Je suis incapable de changer vos vies. Et tout ce que je pourrais dire, c'est incapable de changer vos vies. Mais si quelqu'un ce matin se dit, Seigneur, je suis celui qui est pauvre en esprit. Tu veux parler aux pauvres en esprit ce matin, Seigneur Dieu. Tu veux parler à ceux qui sont pauvres en esprit. Alors ça veut dire que tu me parles à moi. Parce que je suis celui qui est pauvre en esprit. Je suis celui qui a besoin de toi. Je suis celui qui est faible sans toi. Je suis celui qui ne peut rien sans toi. Et je ne veux plus rien faire sans toi. Alors ce matin, c'est ma rencontre avec toi. C'est ma célébration avec toi. C'est mon moment avec toi. C'est mon rendez-vous avec toi. Peu importe où tu en es ce matin, Jésus change nos vies. Transforme nos cœurs, Seigneur Dieu. Et ce matin, Seigneur Dieu, on veut te faire confiance. Esprit de Dieu, on veut te faire confiance. Esprit de Dieu, on veut te faire confiance. Prends la première place. La seule qui te revient, Seigneur Jésus. La seule qui est à toi, Seigneur Jésus, roi des rois. Prends la première place, particulièrement sur nos cœurs, particulièrement dans nos pensées. Alors viens changer nos vies, viens transformer nos vies. Aide-nous, Seigneur, ce matin à te louer. Que ton esprit, Seigneur Dieu, formule les mots en nous, Seigneur Jésus. Que ton esprit formule les phrases en nous, Seigneur Dieu. Seigneur, je ne sais pas quoi te demander, je ne sais pas forcément quoi dire, Seigneur Dieu. Mais s'il te plaît, si tu m'aides ce matin à te louer, si tu m'aides à te chanter, si tu m'aides à te célébrer, Seigneur Dieu, si c'est ton esprit qui dépose les paroles sur mon cœur, si c'est ton esprit qui dépose les paroles dans ma bouche, Seigneur Dieu, alors je pourrais t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur Jésus. Alors je pourrais élever ton nom en esprit et en vérité, Seigneur Dieu. Alors que pendant que ton esprit passe au milieu de la salle, Seigneur Jésus, s'il te plaît, reçois-moi tel que je suis. Et s'il te plaît, remplis-moi. S'il te plaît, change-moi. S'il te plaît, transforme-moi, Seigneur Dieu. Rends-moi pur comme toi. Rends-moi saint comme toi. Rends-moi comme toi, Seigneur Jésus. Je ne veux pas être loin de toi ce matin. Mais s'il te plaît, aide-moi à m'approcher de toi. Aide-moi, Seigneur Dieu, à m'abandonner totalement à toi. Aide-moi, Seigneur Dieu, à faire ce qu'il faut pour que par ton esprit, tu transformes et tu changes les choses. Et que toute la gloire, Seigneur Dieu, te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je voudrais juste demander à une personne qui se dit, si quelqu'un doit adorer Jésus ce matin, ça doit être moi. Si quelqu'un doit louer Jésus ce matin, ça doit être moi. Ça ne doit pas être mon voisin, mais ça doit être moi. Il n'y a personne d'autre qui peut louer Jésus plus que moi ce matin. Parce que je reconnais tout ce qu'il a fait dans ma vie. S'il y a une personne, alléluia, qui reconnaît cela, commence à adorer le Seigneur. Commence à louer le Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, fais ton œuvre, Père. Alléluia. Plus encore, je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs taire. Seigneur, viens toucher ma vie encore. Oui, tout en moi est ému par ton amour. Captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus en toi. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs taire. Seigneur, viens toucher ma vie. Et on va encore plus loin encore. Oui, tout en moi,
tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi, Seigneur, à te connaître plus encore, plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Alors on ne veut pas faire semblant et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore, plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie, encore tout en moi, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser toute forme de crainte, toute forme de peur, toute forme de timidité derrière moi. Seigneur, viens toucher. Seigneur, viens encore, oui, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi et tout laisser derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie, Seigneur. Oui, tout ce que je suis est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi. Seigneur, viens toucher ma vie. Et on va lui dire, à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Maintenant, à toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Oui, Jésus, viens régner dans tous les domaines de ma vie, Seigneur. À toi maintenant, j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi, j'ouvre mon cœur à jamais. Je prends le temps, en toi est ce que toi seul sais faire. J'ai essayé par mes propres forces et j'ai pas réussi. Alors Jésus, viens régner dans ma cœur. À toi, j'ouvre mon cœur, à toi, j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner. Car tout en moi, oui, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître, toi, Seigneur Dieu, te connaître toi, plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Viens toucher ma vie, une dernière fois, oui, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Même dans les moments difficiles, je veux te connaître quand je ne comprends pas. Je veux te connaître plus encore, Seigneur. Laissez mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Seigneur, viens toucher ma vie. Tout en moi est ému par ton amour. C'est ton chant, prends-le comme ta prière à toi. C'est ton chant et ta prière à toi. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux connaître quand je suis dans une situation où je ne comprends pas certaines choses, Seigneur Dieu.
Je ne veux pas connaître la situation, mais je veux te connaître toi au milieu de cette situation. Alors oui, Seigneur, tout en moi est ému par ton amour, est ému par ton captivé. Viens toucher ma vie à nouveau. Alléluia, Jésus. Viens toucher nos vies à nouveau, Seigneur Dieu. Alléluia, Jésus. Viens toucher nos vies à nouveau, Seigneur Dieu. Qu'on puisse recommencer avec toi, Seigneur Dieu. On reconnaît nos failles, Père éternel, on reconnaît nos transgressions, Seigneur Dieu. Mais il n'y a rien comme ta présence dans nos vies, Seigneur Dieu. On a vu, on a goûté, Seigneur Dieu. Alors viens toucher nos vies à nouveau, viens toucher nos cœurs à nouveau, Seigneur Dieu. Alléluia. Conduis-nous à te connaître encore plus, Seigneur Dieu. Plus qu'hier, Père éternel. Et demain plus qu'aujourd'hui, Seigneur Père éternel. Alléluia. Seigneur Dieu, on reconnaît que c'est difficile, qu'on a eu des rendez-vous manqués avec toi. On reconnaît que c'est difficile parfois d'accepter une condition dans laquelle on est. Alors Seigneur, oui, Seigneur Dieu, on est en colère. Seigneur Dieu, on est face à des injustices. On est face à des tourments, Seigneur Dieu. Mais si on se base sur nos propres forces, Père éternel, les situations peuvent devenir chaotiques. Alors notre prière, Seigneur Dieu, c'est que tu puisses nous abriter sous tes ailes, nous cacher sous tes ailes, Seigneur Dieu. Nous tenir, nous cacher dans tes bras, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, on va chanter ensemble. Abrite-moi sous tes ailes, Seigneur Dieu. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les redire encore. Et même si les océans se déchaînent, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Terre, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu encore, on déclare. Et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi.
car tu es. Fais ton face à face avec Dieu et dis-lui, je suis en paix, car tu es là. Je reste en paix, je reste en paix, car tu es là. Alléluia, je reste calme, je reste calme, je reste calme, car tu es là. Oh Jésus, je reste calme, Jésus, je reste calme. Mon âme ne sera point troublée, car tu es là. Je reste calme, je reste calme. Jésus, je reste en paix, je reste calme. Je garderai le silence, car tu es là, Jésus. Oh, car tu es là. Je reste calme, car tu es là. Je reste calme, car tu es là. Maintenant, observe cette situation où Dieu te demande totalement de te dépouiller. Cette situation que tu ne comprends pas. Cette situation où si Dieu venait ouvrir ton cœur, il te dirait ce qu'il y a ici, c'est pas bon. Cette situation où tu fais face à quelque chose et Dieu te demande de garder le silence alors que ce n'est pas dans ton tempérament de garder le silence. Regarde ta situation et la parole dit, mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et tu déclares aujourd'hui, Seigneur, je suis dans une situation où c'est comme une impasse. Mais lorsque je lève les yeux vers les montagnes, ce n'est pas moi que je vois. Ce n'est pas ma situation que je vois. Ce n'est pas mon incompréhension que je vois, Seigneur Dieu. Mais c'est toi que je vois. Donc c'est en toi je vois ma solution. En toi je vois ma paix. En toi je vois ma force. En toi je vois ma capacité. Seigneur Dieu, on n'est pas là pour attiser des foules, mais que vraiment Jésus soit remis à la bonne place en ce lieu. Alléluia. Je lève les yeux vers. C'est toi et toi seul. Toi seul. Je proclamerai. Je proclame. Est-ce que dans les yeux de ton cœur sont levés vers le sommet? Déclare. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Hauts sommets. Car toi seul est mon Dieu. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai à jamais, je proclamerai. Est-ce que de tes propres forces tu peux le faire? Je lève les yeux vers les hauts sommets, vers les hauts sommets, vers toi Seigneur, car toi seul est mon Dieu, mon Dieu. Je proclamerai, je proclamerai. On proclame que toi seul
va déclarer maintenant. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, mon salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout se trouve en toi. Ta victoire, ton chemin et mon destin, ton salut et mon refuge, tout est. Alléluia. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, ton chemin, ton salut et mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, oui, ton chemin, ton salut, oui, tout est. Alors, je lève les yeux toujours vers les hauts sommets, car toi seul est mon Dieu, toi seul est mon Dieu. Je proclamerai que toi Alléluia. Oui, toujours. Tu veux. Non, jamais. Jamais. Tu veux dans mon secours. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus. Merci d'être secours, Seigneur Dieu. Merci de nous porter, Seigneur Dieu. Merci d'être cette béquille, Seigneur Dieu. Notre abri sûr. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire éclater une louange en ce lieu? Est-ce qu'on peut élever des prières en ce lieu? Parce qu'on a une personne qui répond dans le nom de Jésus, qui nous soutient en n'importe quelle circonstance, qui est notre secours. En lui, Seigneur Dieu, en toi, Seigneur, on trouve notre liberté. En toi, Seigneur, on s'habille. En toi, Seigneur, on trouve notre réconfort. En toi, Seigneur, nous sommes restaurés. En toi, Seigneur, nous trouvons la paix. En toi, Seigneur, nous trouvons, Seigneur Père éternel, la joie. Alléluia, Père éternel. Merci d'être dans nos vies, Seigneur Jésus. Merci de nous tenir fermes, Seigneur Dieu. Alléluia, Père éternel. Tu viens et tu penses nos plaies. Tu guéris, Seigneur Dieu. Tu consoles, Seigneur Dieu. Tu renforces le Père, Seigneur Dieu. Tu sèches les larmes, Père éternel. Tu consoles en période de deuil, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Nos mots sont trop petits. Alléluia, 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 alléluia. Nos mots sont trop faibles, Seigneur Jésus. Alléluia.
l'adoration. Merci Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié ce matin, que les âmes soient sauvées, que les cœurs soient bouleversés ce matin. Nous te louons parce que tu es bon pour nous. Merci Seigneur, sois béni Jésus, bénis ton église ce matin, bénis ton peuple ce matin Jésus. Alléluia, parce que tu es notre Dieu. Sois exalté, et que le Saint-Esprit prenne la place dans ce lieu. Merci Jésus. Alléluia, Amen. Alléluia, alléluia, Jésus. Alléluia. Vous savez, il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est qu'une foi sans épreuve n'a jamais fait un véritable adorateur. Et on est en train de parler du résultat du fruit. Mais la réalité, c'est que pour le fruit, qu'on constate que le fruit a une bonne saveur, il faut qu'il passe par plusieurs étapes. Ces étapes-là, ça va être des étapes où il est déchiré. Je vais prendre l'exemple du vin. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui connaissent le processus de création du vin, mais je vais dire les grandes lignes. On ramasse le raisin avec ses mains, on le met à terre, le vin est piétiné et le vin est mis de côté. Et ce qui se passe, c'est que lorsque le vignoble, je crois, va reconnaître le goût du vin, c'est parce que dans la cuve où il va être séparé, où il va être mis de côté, il y aura un processus où tout ce qui est mauvais va ressortir pour que le bon reste à l'intérieur et qu'on puisse, nous aujourd'hui, pour ceux qui passent du vin, puissent le reconnaître qu'il est bon. Pourquoi je vous dis ça? C'est que parfois on va passer par des situations où on va devoir être piétiné, des situations où on va devoir être mis de côté, des situations où on va vous dire taisez-vous. Mais dans toutes ces situations-là qui vont vous empêcher peut-être d'être vous-même, c'est une situation où il va falloir sauter sur l'occasion, vous mettre à part et passer plus de temps avec Dieu pour que Dieu puisse nous bonifier en réalité, qu'il retire notre caractère à ce moment-là et qu'il puisse nous donner son caractère à lui, afin que le monde puisse voir que nous avons parlé, mais notre témoignage a été notre attitude. On goûte le vin, mais par nous, par notre attitude, on va goûter Christ. Alléluia. Alors je vais faire quelque chose de très rapide. Je ne vais pas aller trop loin, mais je ne sais pas s'il y a des personnes, parce qu'il y a un choix à faire. On parle aujourd'hui de la maîtrise de soi et de la douceur. Et se maîtriser, savoir se maîtriser dans une situation, ça reste un choix. Ça reste un choix. Si tu veux pas, tu fais pas. Ça reste un choix. Alors s'il y a des personnes qui veulent lever la main après cette question, faites-le. Et ça va être un pas de foi. Pour arriver à se maîtriser, il va falloir parfois passer par le feu.
Et pour aller plus loin avec Christ, il faut accepter de passer par le feu. Alors, est-ce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui font ce pas de foi-là et qui se disent « Ok, Seigneur, j'ai essayé par mes propres forces, j'ai pas réussi. Et je veux avoir ton caractère à toi. Et si pour avoir ton caractère à toi, il faut que je sois piétiné. Si pour avoir ton caractère à toi, il faut que je sois mis de côté. Il faut que je sois torturé de l'intérieur. Je veux le faire. » Alors je veux que tu lèves la main là où tu es, si tu veux le faire. Et que tu chantes ce chant avec le grain de foi que tu as. Que tu acceptes le processus pour pouvoir vivre le résultat après. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Parce qu'il est là, alors fais de moi, fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien. Fais déborder ma vie d'un vin. Alors on chante encore. Sous la pression, sous la tension, sous la tension. Ça fait mal, mais tu fais un vin nouveau. Alors Seigneur, je fais le choix je renonce à mes propres voies. Et à ce moment-là, tu vas tracer un chemin nouveau. Alors maintenant, je m'abandonne entre tes tendres mains, Seigneur. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Alors je m'abandonne. Il suffit pas de le chanter. On s'abandonne totalement entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien. Encore. Alors je m'abandonne. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Alors fais de moi, Seigneur, fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Alors fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Oh, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Par Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. 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 Et on déclare, quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi.
Oui, Saint-Esprit, brûle en moi. Un feu nouveau, une puissance nouvelle, un esprit nouveau, une paix nouvelle, une restauration nouvelle, une puissance nouvelle, une joie nouvelle. Alléluia. 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 Quand le vin est nouveau, la puissance est nous. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes. Encore. Je laisse mes anciennes flammes. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Amen. Merci à l'équipe de louange. Je vais commencer par la prière. Seigneur, que tu puisses parler, Seigneur, que ce ne soit pas moi, mais que ce soit toi. Que tu puisses ouvrir les cœurs, Seigneur, que nous puissions être réceptifs, Seigneur, à ce que tu veux nous dire. Ouvre les cœurs, Seigneur, afin que réellement nous puissions recevoir. Amen. Amen. Ça va? Ça va, c'est bientôt la rentrée. Ouais, c'est triste, mais bon. C'est comme ça. Du coup, le fruit de l'esprit, je suis le dernier, du coup. Je suis le dernier à prêcher sur le fruit de l'esprit. Je vais remettre un peu les bases pour ceux qui n'étaient pas là, et pour ceux qui étaient là, bah, ça fera un bon récap. Le fruit de l'esprit, c'est un fruit, du coup, on va le prendre comme un corps avec plusieurs membres. Et ces membres, du coup, je vais revenir à Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi et la maîtrise de soi. Voilà. Du coup, le fruit de l'esprit, en fait, c'est le résultat de quelque chose. C'est le résultat de l'esprit qui a poussé en nous. Je vais faire le parallèle avec un arbre ou une graine. C'est comme si on mettait une graine au sol et l'arbre poussait et du coup, il fleurit. Et du coup, la floraison de cet arbre, c'est les fruits. Et du coup, c'est ça le fruit de l'esprit. Et les différents membres du fruit de l'esprit, différents traits de caractère du fruit de l'esprit, parce qu'en fait, le fruit de l'esprit, c'est le caractère divin. Et les différents traits de caractère, c'est ceux que je viens de citer, l'amour, la joie, la patience, etc. etc. Et moi, j'interviens sur 2 traits de caractère qui vont être la maîtrise de soi et la douceur. Donc, la maîtrise de soi. Dans la définition, la maîtrise de soi, c'est la qualité que quelqu'un a à se dominer, à se contrôler, à avoir du sang-froid, etc. etc. Et dans la définition en grec, dans la Bible, ça donne en kratos, c'est-à-dire en force, en pouvoir. Et de ce mot en kratos, il y a trois mots qui en sont ressortis en français, mais aujourd'hui, on va s'attarder sur 2 mots. Sur théocratie, donc Dieu, pouvoir à Dieu, et autocratie, pouvoir à soi-même. Ce qui
qui va nous caractériser en tant qu'homme, en tant qu'humain, c'est que, au premier abord, on va se donner le pouvoir. On va être autocratie. Et on peut le voir juste un peu plus haut, dans Galates 5, à partir du verset 19. Tout le monde voit bien ce qui procède l'homme livré à lui-même, l'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles, la magie, la haine, la querelle, la jalousie, les excès de colère, la rivalité, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, l'orgie et bien d'autres. En fait, ça c'est comme l'esprit a un fruit, le corps a un fruit. Ça c'est les fruits, je veux dire, du corps, du fait qu'en fait on s'autoproclame maître de soi-même. Et le corps, du coup, il a des envies, le corps est corps. Je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Le corps est corps. Et j'aimais bien ce que Sabrina disait. En fait, on a tous un caractère, on a tous des traits de caractère. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la maîtrise de soi, c'est d'abord en fait un rapport à nous-mêmes. C'est le fait qu'on se définit comme quelqu'un ayant tel ou tel trait de caractère, et on va s'enterrer dedans en fait. On va dire ok, moi je suis nerveux, ok, moi je suis ceci, moi je suis cela, et chaque situation qui va amener à faire que ce trait de caractère va ressortir, on va le voir. Moi, par exemple, pour exemple, moi, j'étais très nerveux quand j'étais petit. Mes petits frères ou même ma mère peuvent en témoigner. Et en fait, ce qui se passait, c'est que chaque situation qui amenait ou qui pouvait amener au fait que je sois nerveux, moi, je me définissais en tant que nerveux. Ce qui ressortait, c'était l'agressivité, directement. Et un jour, ma mère, elle m'a dit « Mais Dan, il faut que tu te calmes, tu vas tuer quelqu'un. » Moi, j'entends ça, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'essayais déjà de me calmer. Donc moi, j'entends ça, je me dis « Mais comment ça, je vais tuer quelqu'un ?» Et ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, je ne saurais pas l'expliquer, mais en fait, j'ai commencé à me calmer. Parce qu'en fait, j'ai compris que ce jour-là, je crois, enfin, j'en suis convaincu, c'était peut-être la première fois où j'ai parlé à Dieu, où je disais « Seigneur, aide-moi ». Le fait que j'essayais de me calmer auparavant par moi-même, par mes propres forces, ça ne marchait pas. Chaque situation qui faisait que je dois devenir nerveux, je le devenais. Parce que je me définissais comme tel. Parce qu'en fait, c'était mon rapport à moi-même et à ce qui m'entoure. Et le jour où j'ai décidé tout simplement de perdre le combat contre moi-même, c'est là où j'ai décidé que, inconsciemment, c'est là où j'ai décidé que en fait, j'allais laisser le contrôle à Dieu. J'allais, comme on l'a vu, devenir théocratie. Et en fait, la maîtrise de soi, ce trait de caractère, ça englobe tellement de choses, tellement de situations, tellement de choses, tout simplement, qui font qu'on est comme on est. Pour exemple, le fait de ne pas pouvoir résister à ses envies, en fait, c'est un manque de maîtrise de soi, c'est un manque de sagesse. C'est un manque de sagesse envers soi-même. La maîtrise de soi, c'est d'abord, comme j'ai dit, c'est d'abord un rapport à soi-même, et c'est le fait de ne pas se heurter, ne pas se blesser. Le fait qu'on donne cette confiance à Dieu, qui sait ce qui est mieux pour nous, c'est lui qui va tout simplement faire qu'on ne se blesse pas. C'est lui qui va tout simplement faire que par exemple, comme encore une fois, la nervosité, ça peut causer des maladies. Le fait que je sois tout le temps nerveux, ou même ça peut causer la mort, dans le sens où un jour je vais rencontrer un mauvais type et il va vraiment me frapper. Voilà. Et en fait,
c'est le fait de tout simplement de ne pas se heurter. De pas... c'est de l'amour. C'est de l'amour pour soi-même. Et comme je le disais auparavant, le fruit de l'esprit, c'est un corps. Et c'est des membres interdépendants. Donc en fait, le caractère qu'on cherche à avoir, le caractère divin, tout simplement, c'est le caractère de Dieu. On ne peut pas l'avoir sans que l'esprit est poussé en nous. Sans que, comme le verset le dit, que Seigneur, toi, tu puisses croître afin que moi, je puisse diminuer. En fait, c'est un travail et ça ne vient pas du jour au lendemain. Donc, c'est pas grave si vous essayez de laisser le lead à Dieu et que ça ne vient pas tout de suite. C'est normal. Le fait est que le caractère dans son ensemble, on ne peut pas l'avoir sans passer par certaines choses, sans passer sans être éprouvé. Par exemple, comme vous avez demandé de la sagesse à Dieu, Dieu, il va vous éprouver. Il va vous mettre des épreuves qui vont voir si, ok, d'accord, t'acceptes que je lead afin que tu sois sage. Et ce caractère, tout simplement, c'est un caractère divin. Et je veux croire aussi que le but d'un chrétien, c'est de tout simplement transcender sa nature humaine. Parce que moi, quand je lis, dans Galates 5:22, le fruit de l'esprit, le caractère qu'on doit avoir, je me dis, pardon, mais c'est pas possible avec tout le monde. Non, sincèrement, je me dis, la patience, je peux l'avoir, mais dès que c'est dans mon cercle proche, par exemple, j'aurais tendance à être moins patient. Que ce soit avec mes frères, avec ma mère ou quoi que ce soit, j'aurais tendance à être moins patient parce qu'en fait, j'attends qui... Ça, c'est ma mère, ça. En fait, j'attends tout simplement, j'attends qu'ils me comprennent vite. J'ai pas le temps de... Faites vite, je dis ça, vous devez comprendre comment je suis, etc., etc. Et je me dis qu'en fait, à partir du moment où on accepte d'être chrétien et de devenir chrétien et de transcender cette nature humaine, transcender ce qui fait que nous sommes nous, on doit, en fait, laisser le lead à Dieu. En fait, c'est la condition sine qua non si tu veux réellement aller plus loin avec Dieu. Sans laquelle, tu ne peux pas aller plus loin avec Dieu. Amen. Et comme je vous l'ai dit, sur quoi on doit dominer, en fait, c'est notre nature humaine. Si on laisse Dieu dominer sur notre nature humaine, en fait, tout le reste sera plus facile. Je dis pas que c'est facile, encore une fois, mais le reste sera tout simplement une évidence. Ok. Comment dominer sur cette nature? Comment laisser le lead à Dieu? C'est simple et en même temps c'est compliqué. Non, c'est simple en même temps c'est compliqué. On va aller dans Matthieu 4, à partir du verset 1 à 11. Pour les connaisseurs, c'est quand Jésus il est tenté. Hein. Et on s'aperçoit en fait que... je vais lire. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, dit « Si tu es Dieu, ordonne à cette pierre de devenir pain. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de la parole
qui sort de la bouche de Dieu. Non, ça va aller, c'est bon, merci. Non, mais c'est vraiment, en fait, là, à partir de ce moment-là, ça suffit déjà, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Jésus nous montre, tout simplement, la maîtrise de soi, le rapport qu'il a avec lui-même. Le rapport qu'il a avec lui-même, lui, il sait qui il est, en fait. Il sait qui il est, non pas parce qu'il s'est défini comme tel, mais parce qu'en fait, lui, il vient déjà de l'esprit. Donc l'esprit lui a déjà dit qui il était. En fait, c'est de la même manière que nous, on est. Nous, on est humains, on est hommes, etc. On sait qui on est, on sait qu'on a une nature pécheresse. Mais ce qui se passe, c'est qu'on ne doit pas se définir comme tel, on doit se définir comme Dieu a dit que nous étions. Et en fait, on voit là déjà que le rapport avec lui-même, il est bon. Maintenant, le rapport avec son environnement, avec le diable qui vient tenter, nous c'est tous les jours aussi, qui vient tenter sur ok, mais c'est toi t'as dit que t'étais Seigneur, toi tu peux transformer ça en pain. Tu vois, t'as le droit, tu fais ce que tu veux. Mais en fait, directement, il rétorque, il dit il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de la parole qui vient de la bouche de Dieu. En fait, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qui se passe, c'est qu'il faut que vous vous nourrissiez, il faut qu'on se nourrisse, je ne sais pas pourquoi je me mets à part, il faut qu'on se nourrisse simplement de cette parole, il faut qu'on se nourrisse de ce que Dieu dit qu'on est, tout simplement. Et plus on se nourrit, et plus on est ferme. Plus on se nourrit, plus on maîtrise. On maîtrise, entre guillemets, on domine. Ce n'est pas nous qui dominons, mais on laisse le lead à Dieu, en fait. Et comme je l'ai dit, en fait, ça pousse. Plus on s'imprègne de cet esprit, et plus cet esprit pousse en nous, plus cet esprit croit en nous, en fait. Et le fruit de cet esprit, ça va être le trait de caractère, par exemple, de la maîtrise de soi. Ensuite, ça va être peut-être l'amour, la douceur, etc., etc. Ce qui fait qu'en fait, on nourrit tout simplement l'esprit afin que lui puisse nous dominer, afin que, au-delà de toute chose, nous ne puissions plus être autocratie, mais théocratie. Amen. Et je pense que, comme toute chose, il y a des conséquences. La conséquence de la théocratie, c'est les fruits de l'esprit, etc. Le fruit de l'esprit, je veux dire, les traits de caractère qui nous sont donnés. Et la conséquence de l'autocratie, c'est, comme vous avez pu le voir, c'est les comportements qui n'engendrent que du mal, non pas seulement pour nous, mais pour les autres. Et j'ai envie de dire, mais après, je pense que c'est déjà le cas dans quelques cercles, mais imaginez un monde où chacun d'entre nous ne serait pas soumis, que ce soit à sa morale, à la morale de Dieu, ne serait tout simplement pas soumis et livré à lui-même. Moi, je me suis imaginé ce monde-là et je me suis dit, je me battrais avec tout le monde. Sans exception. Parce que, déjà, avant, mes frères et moi, et en fait, mes frères et moi, mes cousins et tout, on avait du mal, beaucoup de mal avec l'autorité. Et comme le pasteur Abed disait, on avait beaucoup de mal avec l'autorité. Que ce soit, surtout que ce soit à l'école ou quoi que ce soit, on avait toujours un truc à dire. Ou si on n'avait pas un truc à dire, on ne le faisait pas, tout simplement. Et en fait, le secret aussi, c'est d'être soumis. En fait, tu ne peux pas laisser l'esprit grandir en toi si tu n'es pas soumis à cet esprit. En fait, soit tu es soumis à cet esprit, soit tu es soumis à tes propres désirs. Et si tu es soumis à tes propres désirs, tes désirs vont grandir. Et en fait, c'est ce qui crée aussi de l'addiction. C'est ce qui crée en fait le fait que tu n'arrives plus à te détacher de certaines choses. À l'inverse, si tu es soumis à l'esprit, inconsciemment, même quand tu fais quelque chose de mal, tu vas comprendre
qu'il faut vite que tu reviennes. Parce qu'en fait, tu n'arrives plus à te détacher de cet esprit. Tu n'arrives plus à te détacher du fait que, Seigneur, grandis en moi. Je comprends à quel point c'est bon pour moi que tu sois là. Je comprends à quel point c'est bon pour moi que tu puisses me maîtriser. Je comprends à quel point c'est bon pour moi que tu puisses croître et que je puisse diminuer. Amen. Et après, on peut se poser la question de pourquoi aussi. Pourquoi pourquoi on laisserait l'esprit dominer et pourquoi on ne laisserait pas tout simplement la chair. Parce qu'il y a plein de trucs qui nous font plaisir dans la chair, faut pas mentir. Non, mais c'est vrai. Que ce soit l'excès de table, plein de choses que je ne citerai pas non plus, mais voilà, il y a plein de choses qui font que quand tu nourris la chair, t'es content. Tu vois, t'es bien. En fait, le pourquoi, c'est parce que c'est tout simplement une question de choix. C'est parce que vous avez choisi. Après, je pense qu'il y a aussi un ras-le-bol. Quand tu laisses trop ta chair dominer, des fois, tu es fatigué. Moi, en tout cas, ça m'était arrivé. Je me disais, je suis fatigué, en fait. J'en ai un peu marre. Si je pouvais faire autre chose, ça serait cool aussi, tu vois. Et le pourquoi, du coup, c'est tout simplement une question de choix. C'est parce que je pense que si vous êtes là, si vous êtes là, c'est que vous avez choisi d'être là. Si vous êtes là, c'est que vous avez choisi d'être chrétien. Et si ce n'est pas encore le cas, vous tendez à. À partir du moment où vous avez choisi, où personne ne vous a forcé, parce que quand vous baptisez, en tout cas ici, le pasteur, il vous demande bien si quelqu'un vous a forcé. Vous dites tous non. Vous dites tous non et puis vous plongez. Et en fait, le fait que vous ayez choisi d'être chrétien, c'est tout simplement le fait que vous ayez choisi de aussi être soumis et de laisser le lead à l'esprit. Et on peut le voir aussi dans 1 Corinthiens 9, verset 27. Hop là. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement de peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. En fait, chrétien, c'est petit Christ, et chrétien, c'est les témoins du Christ. Le fait que vous ayez choisi, le fait qu'on ait tous choisi de vouloir ressembler à Christ, de vouloir être comme lui, de vouloir porter son caractère, de vouloir porter son fruit, en fait, c'est aussi le témoignage de qui il est. Alors là, on ne tombe plus dans seulement le pour nous, mais aussi pour les autres. Et ce qui se passe, c'est que on est un témoignage et on est des outils. Chaque personne ici est un témoignage, est un outil que Dieu veut, que Dieu doit utiliser, mais pour ça, il faut le laisser faire. Et de ce fait, en fait, j'ai toujours été convaincu que le caractère le caractère, tout simplement, parlait plus que les mots. Moi, on m'a toujours plus posé la question de pourquoi je souriais plus que de pourquoi je parlais, que pourquoi j'étais sociable, par exemple. Le fait d'avoir des traits de caractère divin interrogera toujours plus que le fait de tout simplement parler. Et c'est ce qui va se passer, en fait. Le fait de laisser Dieu dominer interrogera toujours plus que de vous. Pourquoi tu es si différent ? Là aujourd'hui, si vous vous laissez dominer par vous-même, on ne va pas vous poser la question, on va dire « ouais, mais c'est comme ça, tu vois, c'est un homme ». Alors qu'au contraire, si, je ne sais pas, vous
vous ne forniquez pas, vous, en tant que jeune ou même en tant que vieux, vous ne forniquez pas, vous attendez le mariage pour vous marier ou quoi que ce soit, ça va toujours plus interroger que le fait de « Ok, il fait comme les autres ». En fait, cette interrogation, elle va tout simplement amener les gens à Christ. En fait, c'est plus seulement la maîtrise de soi, c'est accepter que Dieu contrôle tout ce qui est autour, et y compris nous, non plus pour nous, mais aussi pour les autres. Et là, on tombe dans la douceur. En fait, Dieu sans maîtrise de soi, sans le fait que Dieu, quelque part, nous ait apprivoisés, c'est comme ça. Hein. En fait, on ne peut pas être doux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Amen. On va aller dans Jean. C'est Jean combien? Vous êtes vifs, hein? Et on peut le voir avec Pierre. Simon-Pierre, qui avait une épée, la dégaina, en donna un coup au serviteur, au grand prêtre, et lui coupa l'oreille. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée au fourreau. Ne dois-je pas boire la coupe du jugement que le Père m'a destinée? Alors la cohorte de son commandement et les gardes juifs s'emparèrent de Jésus et le conduisirent enchaîné tout d'abord chez Anne, le beau-père de Saïphe. Caïphe, soyez béni. Qui était un grand prêtre en exercice cette année-là. Caïphe était celui qui avait suggéré aux Juifs qu'il valait mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Amen. Et ce qui se passe, c'est que moi, ça m'étonne toujours. Je me dis, pourquoi Pierre, il a fait ça? Genre Pierre, il sait pas que... c'est Dieu, c'est Jésus. S'il veut qu'on l'attrape, on va l'attraper. C'est lui qui décide. T'as pas besoin de couper l'oreille de quelqu'un. T'as pas besoin de faire ça. Et à l'inverse, à l'inverse, lui, Jésus, il dit mais Pierre, range ton épée. Moi, si on me dit d'aller là-bas, c'est parce que je sais que je dois aller là-bas. Et après, là, on l'a pas lu, mais il recolle l'oreille en fait du Caïphe, c'est ça, de Malchus. Caïphe, de Malchus. Et je me dis, on m'arrache l'oreille, et puis on me recolle l'oreille. Moi déjà, j'y crois pas. Je me dis, comment il a fait ça? Et en fait, ce qui se passe, c'est que, et là on voit le fruit de l'esprit, la douceur. On voit la douceur en fait. Jésus, il se maîtrise pour faire preuve de douceur envers les autres. Et c'est ce qui doit se passer pour nous en fait. On doit se maîtriser pour faire preuve de douceur envers les autres. Et la définition, en tout cas en grec, de douceur, c'est... je sais pas comment, sur Google, j'ai vu, ils l'ont prononcé comme ça. Praus. C'est P-R-A-U-S. Et en fait, là, c'est humble et doux. Ça veut dire humble et doux. Mais en fait, en ancien grec aussi, c'est utilisé pour dire apprivoiser. Apprivoiser les animaux sauvages, etc. etc. Et moi, ce que j'ai compris, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais apprivoiser de quoi? Je comprends pas. La douceur, c'est... Moi, on a limite tendance à voir la douceur comme un trait de caractère de faiblesse. Non, mais lui, il est trop gentil. Il est trop doux. Il me faut un peu de... Non, mais c'est vrai. Et on a tendance à voir ce trait de caractère comme de la faiblesse. Mais en fait, c'est tout le contraire. En fait, la douceur,
tu peux pas l'avoir, selon moi, tu peux pas l'avoir sans la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est, ok, tu laisses l'Esprit de Dieu dominer. Ok, t'es théocratie. Tu laisses l'Esprit de Dieu dominer afin qu'à son tour, cet Esprit puisse dominer sur les autres. Je vous explique. En fait, ce qui se passe, c'est que à cet instant, Jésus, qui a la totale maîtrise de soi, va dominer sur les émotions de Pierre, non pas seulement sur les émotions de Pierre, mais de Malchus aussi. En fait, il va dire à Pierre, ça sert à rien, c'est moi qui maîtrise l'environnement. Et en réponse à l'agressivité, que ce soit des soldats juifs ou de Pierre, Jésus, lui, il va recoller l'oreille. Et ça va me rappeler un verset, je crois que c'est Proverbe 15:1, qui dit une réponse calme apaise la fureur. En fait, ce qui se passe, c'est que Jésus a dominé sur l'émotion, son environnement. Il a tout simplement dominé sur l'émotion des autres. Et pour moi, selon moi, c'est impossible à faire. C'est impossible à faire. Après, c'est comme une phrase. Après, ça peut énerver. Ça énerve. Quand quelqu'un est en colère en face de toi, la phrase qui énerve, c'est « Mais pourquoi tu t'énerves ?» On va pas. Et là, c'est pour ça que je me dis que c'est impossible. C'est impossible. Nous, on essaye d'être doux, on dit « Pourquoi tu t'énerves ?» En fait, c'est pas ça, la douceur. C'est dominer littéralement sur l'émotion de la personne. Comme on a dit, en fait, la maîtrise de soi, c'est dominer sur toutes ses émotions en tant qu'humain, etc. Toute notre nature profonde d'humain. Et la douceur, en fait, vient compléter le fait que ce n'est plus seulement nous, mais notre rapport, il est plus seulement à nous-mêmes et à Dieu. Il vient aussi avec les autres. Et en recollant l'oreille de Malchus, il a tout simplement apaisé apaisé les tensions autour. Ensuite, les soldats l'ont amené tranquillement. Je me dis qu'ils auraient pu le tabasser. Je ne sais pas. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a été doux. Et en fait, à notre tour, quand on accepte que l'esprit puisse croître en nous, qu'on accepte toutes ces choses qui font que nous ne sommes plus simplement humains, mais nous tendons vers un caractère divin, ben en fait, on peut aussi, en fait, on donne le droit à Dieu de nous utiliser pour dominer sur les autres. En fait, sur le caractère, sur l'environnement qui règne. Ce qui se passe, c'est que, comme le proverbe dit, une réponse douce apaise la fureur. On n'a pas dit colère, on a dit fureur. Moi, je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un de furieux. Et en fait, on complique toujours les choses, nous, en tant qu'hommes, mais c'est simple. On fait confiance à Dieu pour nous transformer, parce qu'il n'y a que lui qui peut nous transformer. Moi, je vois mal quelqu'un transformer profondément sa nature humaine, tout seul, même en essayant. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que par le biais de l'esprit, à notre tour, on peut toucher, transformer les autres. En fait, c'est le Créateur qui nous fait participer à la création. Tu sais, on l'entend souvent, cette phrase, hein, le Créateur qui nous fait participer à la création. Et en fait, c'est ça. C'est ça qui fait que nous sommes chrétiens, c'est ça qui fait que nous acceptons de ne plus vivre pour nous, pour nos désirs, pour les désirs de la chair, pour ce qui nous entoure, pour ce qui nous appartient. On aime souvent dire que moi, c'est dans mon caractère, je suis comme ça. Mais ce qui se passe, c'est que souvent, quand on se laisse dominer, en fait, il y a toujours des conséquences et elles ne sont jamais réellement bonnes. Comme le disait Sabrina, si dans ton tempérament,
Après, je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui ont soif de justice. Moi, je sais qu'il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, j'avais soif de justice par rapport à une situation. Et une situation pour moi qui était hyper compliquée. Et d'habitude, je suis le plus sage, entre guillemets, chez moi, enfin de ma fratrie. Et ce qui se passe, c'est que mon petit frère, je dirais pas lequel, il me dit, ouais, Dan, non, j'ai reçu de Dieu, vous savez, le verset là, c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Et moi, j'étais littéralement comme un fou. Je me suis dit, il est malade. Là, il faut agir, c'est plus le temps de... Et j'ai compris, en fait, peut-être 1 an et demi après, que c'était réellement dans le calme et la tranquillité qui résidait notre force. C'était dans le fait de, ok Dieu, nous on a soif de justice, terriblement soif de justice. Mais si on intervient, ça fera qu'empirer. Alors Seigneur, je veux te laisser intervenir, je veux te faire confiance. Et depuis cette situation, c'est un miracle. Merci Seigneur, elle s'est arrangée. Et j'aurais jamais cru, en fait. J'aurais jamais cru que... C'est un peu de l'orgueil aussi, il faut se dire. J'aurais jamais cru que sans mon intervention... Je ne sais pas pourquoi vous rigolez, on est tous comme ça. Sans mon intervention, que cette situation puisse s'arranger. On a tellement l'habitude d'être confronté tout simplement à la nature humaine. Tous les jours, on la voit, etc., etc. On sait comment... On croit savoir comment elle fonctionne. En fait, c'est Dieu qui sait comment l'apprivoiser, cette nature humaine. Et je finirai avec ça. Je finirai avec... en fait, qu'est-ce qui nous distingue ? Ouais, la page, elle est blanche, c'est fait exprès. Qu'est-ce qui nous distingue, en fait ? Est-ce que c'est le fait qu'on soit simplement chrétien ? C'est le fait qu'on accepte Jésus. Moi, je pense que c'est pas suffisant. Le fait d'accepter Jésus comme sauveur, c'est pas suffisant. Il faut aussi l'accepter comme Seigneur, comme le pasteur il disait. Et en fait, si tu l'acceptes comme Seigneur, la distinction qu'il va avoir avec tous les autres, c'est qu'en fait, tu vas lui faire confiance. En fait, lui faire confiance pour 1001 choses. Mais tout simplement, pour moi, la plus grande des choses, c'est lui faire confiance pour transformer ton caractère. Un caractère, ça se construit. Et Dieu va le construire avec toi, en fait. Transformer la nature humaine, ça relève du divin. Transformer ce que nous sommes foncièrement, ça relève du divin. Ça relève plus de nos propres capacités, ça relève pas de ma force, de ce qui m'environne, mais ça relève de Dieu. Non plus de ce que je suis capable de faire, mais uniquement de lui. Je veux croire que dans chaque situation, ce qui va se passer, c'est que Dieu va éprouver notre caractère afin de, comme pour dire, est-ce que tu me laisses le pouvoir ? Est-ce que tu me fais assez confiance pour arranger cette situation ? Est-ce que tu me fais assez confiance pour que je puisse transformer le caractère qui fait que tu es comme ça ? Le caractère qui fait que tu tombes, le fait que tu blesses les autres, que tu te blesses toi-même. Elle est là, la distinction qu'on a avec tous les autres. C'est parce qu'on lui fait confiance. On est censé lui faire confiance. Pour transformer cette nature humaine afin de tendre vers cette nature divine, tout simplement. Je voulais pas parce que depuis tout à l'heure, je me dis, et même avant de prêcher, je me suis dit, je vais faire 0 appel. Ça, non, pour de vrai,
Je me suis dit, tranquille, Dan, tu fais ton truc et tu pars. Mais ok, d'accord, je me plie. Je joue le jeu, je me plie à Dieu, du coup. Ok. Ça va être ça. Je crois qu'il y a quelqu'un ou plusieurs personnes, en fait, qui ont le désir de vouloir changer et qui ont déjà essayé. Là, on parle du fruit de l'esprit. Non plus de notre caractère, mais le caractère de Dieu. Et toi qui as ce désir, mais qui a encore du mal à littéralement lâcher prise, littéralement faire confiance à Dieu. En fait, ok, n'aie pas peur. On est tous là, on va prier pour toi. Ceux qui ont ce désir réellement profond de transformer leur caractère, non pas par eux-mêmes, mais par Dieu en fait. Venez, venez, approchez-vous, mettez-vous devant, on va prier pour vous.